Au Cameroun, les journaux sont parus ce matin et sur Good Morning Cameroun également vous avez droit à deux sessions, la session consacrée aux journaux parus en anglais et ceux parus en français. Manda va commencer avec The Guardian Post et moi juste après elle, derrière, je me chargerai des journaux parus en français. René Assis-Moto n'est pas de service aujourd'hui, donc nous allons prendre sur nous de mettre en place cet exercice-là. Ça va aller? Ok, d'accord. Tu as besoin d'un petit thé? No, I just needed a second. Tu as besoin d'une bouteille d'eau? No, I just gulped down some water. I gulped it so fast because Tu as besoin d'une bouteille de bière? No, c'est tellement pas. Tu as besoin d'un peu de whisky alors? Non. Non. Tu fais les plans passant dans la télé là. Non. Je bois, mais maintenant, it's too early for whiskey or beer or anything like that. Ah ça. I needed a moment and I got it, so thank you. C'est bon? Tu l'as? Ça va. Ok, c'est parti pour The Guardian Post. Right, the Guardian Post newspaper of this morning, the main story on the front page. After Famindongo's letter, Agbobala summoned over exam question on Anglophone crisis. That report you'd find on page 3 of the Guardian Post newspaper of today. And on the front page, we find a picture of the person concerned, Agbobala, of course, and this caption under, UB lecturer Agbobala under fire for setting exam question on Anglophone crisis. Still on the front page of the Guardian Post Daily, government gets 136 billion franc CFA IMF loan for post-COVID-19 economic recovery. If you want to learn more about that story, you have to grab a copy of the Guardian Post newspaper and flip through to page 5. Still on the coronavirus, COVID-19 cleared distance itself from supposed composition of herbal cure. Is that true now? Well, true or false, find out in this edition of the Guardian Post newspaper, and you know what to do. This other story on the front page, reconstruction of Southwest-Northwest. UN says difficult but not impossible. Story by Maxel Fokwenchik that you find in this edition of the Guardian Post newspaper. Government launches second phase of Treasury bonds sale today. Take note, more in this edition of the Guardian Post newspaper. U.S. bar wades into case of missing Boya journalists. Details in this edition of the newspaper. And now we turn attention to this, to the bilingual editions of newspapers, all the bilingual newspapers. This morning, we begin with Emergence. And of course, we're going to be focusing on the stories on the front page in the English language. Let's start with this one. Fight against COVID-19. WHO cautions African countries not to ease restrictive measures. More on page 8, and also reconstruction of Southwest-Northwest region. Government makes available 8.9 billion franc CFA. How the money is going to be used, you have to get a copy of the Emergence newspaper and flip to the second page, page 2 that is. Now to Cameroon Tribune of this morning. Reorganization of the Limbe Autonomous Port. You can read more on this story, on what's happening, who takes care of what, and the change in the situation. In the pages of the inner pages of this edition of Cameroon Tribune, and of course the paper says is an act of the head of state. Northwest-Southwest reconstruction. Government mobilizes 8.9 billion franc CFA. The paper says the presidential plan for the reconstruction and development of the Northwest and Southwest regions will soon go operational. Now, government and its implementation partner, the United Nations Development Program, yesterday, May 5, 2020, signed the financing agreement and project document of the 2-year plan. You go to page 2 and page 3 for the rest of the story.
Handling COVID-19 deaths, the paper says, need to avoid contamination. You can get more on that story if you go to page 12 and page 13 of Cameroon Tribune of this morning. And well, Chris, I'm going to pass these over to you because I know that you need them. To say that it's the end of the first part of the press review on Good Morning Cameroon this Wednesday morning. And if you want to get greater details of these stories, you know what to do. And even the other newspapers were unable to get to you, you go to a newspaper stand, you go to a newspaper kiosk, you get yourself a copy or copies of these newspapers. But I insist, if reading online works for you, in fact, we encourage you to read online. Just go subscribe and read because it's safer that way. You don't have to move an iota. Well, Chris, it's now time to look at what the papers are saying in the French language. It's going to be all you. Oui, on va démarrer avec Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental qui consacre sa une ce matin au renfort voilà, contre le Covid-19. Appui du FMI face à la presse hier à Yaoundé, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, a révélé que les 135 milliards mis à la disposition du Cameroun serviront exclusivement à financer les besoins du ministère de la Santé publique dans la lutte contre la pandémie. Cette actualité est à la page 15 de Cameroun Tribune, je le dis bien, qui est en kiosque ce matin. Et puis communication contre le coronavirus, les élus locaux s'impliquent. Et noyade en série dans la Benoué, les jeunes principales victimes de ce côté-là. Cameroun Tribune, bien sûr, qui nous le dit ce matin. On va tourner la page et ouvrir celle du quotidien Le Jour, qui lui aussi consacre sa une au traitement du Covid-19. Une autre solution camerounaise, le docteur Roger Taillou présente le fruit de ses recherches à la page 9 du journal. Vous en saurez davantage. Et puis, mesures gouvernementales, les patrons ne sont pas satisfaits. À la page 6, bien évidemment, vous aurez la position, bien sûr, du JICAM et de l'ECAM. Cours à la télé et à la radio. Quel impact? C'est une interrogation dont peut-être vous aurez un semblant de réponse à la page 2 et à la page 3 de Le Jour, qui nous dit ce matin que on s'en va vers un report de la Coupe d'Afrique des Nations. À la page 11, vous essaierez donc de comprendre l'argumentaire de Le Jour sur ce report, d'après lui, de la CAN 2021. Mutation est en kiosque ce jour. Salaire de DG et de PCA à cache-cache. Le ministre des Finances lève le flou sur le traitement salarial des patrons d'entreprises et établissements publics. Nous sommes là avec mutation. Et puis reste le redéploiement attendu du chef de l'État. À la page 7 de mutation, vous aurez davantage de précisions sur cette actualité. Mutation qui en pied de une s'intéresse au coronavirus. Ces dépouilles en souffrance à la page 11. Pourquoi? Vous allez peut-être savoir. Et puis clarification à la page 9 à propos de l'interview de Madeleine Twente qui a véritablement fait le buzz sur les réseaux sociaux. Le Messager est en kiosque ce matin. Sa une est consacrée à la lutte contre le Covid-19. Les dons de Kamto divisent Monatélé. Célestin Bédiégui et Denis Atangana s'étripent, comme nous le dit le journal. Le prophète de la Léquier interdit toute cérémonie de distribution de dons sur la place publique en l'absence d'une autorisation préalable. À la page 3, vous en saurez davantage. Et puis en pied de une, mesure d'assouplissement. À la page 11 précisément, Bernard Fongan célèbre Paul Biya. Comment aller lire donc les colonnes de ce journal qui nous amène quand même dans le nord-ouest et le sud-ouest s'agissant de cette crise qui a été un peu oubliée. Le mouvement réformateur accuse. Pourquoi et de quoi s'agit-il précisément? La page 10 nous en dira certainement davantage. Pont bascule payant, les transporteurs dénoncent. À la page 9, plus de détails et puis litiges fonciers à la page 2 de Le Messager qui en kiosque ce matin. L'affaire Moudi qui fait des vagues ici à Douala. La famille de Feu Ngwana Albert Samba privée d'un bien immobilier sur la base d'un faux acte. Info Matin, le quotidien est en kiosque aujourd'hui. Sa une également est consacrée au Covid-19.
50 milliards cash à Monseigneur Cléda, homme de parole. Il l'a promis, il l'a fait. Sa Majesté Jean-Pierre Amougou Belinga, qu'on ne présente plus, a donc fait parvenir hier un appui financier conséquent aux dynamiques pasteurs et phytothérapeutes reconnus en vue de la production à grande échelle de son remède à base de plantes naturelles contre la terrible pandémie. L'Afrique, voire le monde, salue l'initiative. À la page 3, plus de détails. À la page 2, l'eau et l'énergie, et justement, voilà, intéresse le journal. Paul Biya désavoue Elundu et Soma Gaston, le chef de l'État, a donc signé lundi un décret écartant le minet de la préparation et même de la réalisation de tout projet d'infrastructure électrique. Ici, c'est le début de la descente aux enfers de l'ancien DG de la SCDP. L'interrogation demeure donc à la page 2 du quotidien Info Matin qui est en kiosque ce matin. Émergence aussi est sur les je veux dire, dans les kiosques. Covid-19 également, le journal en parle aussi. Mensonge de l'État sur le nombre de morts. Des données contradictoires débouchent sur une guerre des chiffres. L'éclairage du Dr Albert Zé, économiste de la santé, à la page 5 sur cette question-là. Et puis en pied de une, appui anti-Covid-19 de l'État aux entreprises. Le patronat est donc mécontent. La Commission des droits de l'homme intéresse également le journal aujourd'hui qui nous dit que ces autres rapports que Shemuta Divine Banda attend. De quel rapport s'agit-il? Il faut aller lire la page 11 du journal qui est en kiosque ce matin. Le satirique Popoli, lui aussi, est des nôtres. Les mesures d'aide à l'économie, le JICAM en veut plus, comme nous le dit le Popoli qui est en kiosque ce matin. Donc vous pouvez donc voir le JICAM et puis le MINFI qui sont en pourparlers dans le Popoli qu'on devrait normalement avoir à l'antenne ce matin. Alors ce qui nous a été donné est l'équivalent du poil de porc, comme le dit donc le président donc, du JICAM. Et puis et que dit-on au village que le poil du porc est lui-même tout un porc. Et oui, on nous a ramené dans les traditions. On va quitter le Popoli là maintenant, on va rentrer s'intéresser dans l'œil du Sahel qui est en kiosque aujourd'hui. Le hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun consacre sa une ce matin à la lutte contre le coronavirus. Ce que le Cameroun gagne avec le prêt du FMI est à retrouver à la page 3 du journal ce matin. Et du côté de Moutourwa, c'est un homme qui meurt à la brigade de gendarmerie. Pourquoi? Il faut lire la page 9 pour comprendre. Et dans le Grand Nord, la psychose est donc au menu des restaurants, la page 6 et la page 7, dont du chef de l'État. Les populations de Photocol ont été servies, comme nous dit le journal ce matin. Et à Marois, comment les populations se protègent contre le Covid-19? Allez savoir à la page 4 de l'œil du Sahel qui est en kiosque. Et puis une interview d'Augustine Asta, qui est chef de l'unité de programme à CRTV FM Yagua, qui dit, je cite, « Peu de femmes optent pour le journalisme dans le septentrion. » Pourquoi? Les raisons sont peut-être évoquées à la page 11 de l'œil du Sahel. On s'intéresse à l'actualité venue de Le Cameroun matin. Grand Nord, controverse autour d'un mémorandum à la page 7. Vous voyez donc les visages de ces dignitaires du Grand Nord et vous comprendrez mieux l'actualité en allant lire dans les colonnes de Le Cameroun matin qui est en kiosque. Et puis succession à la mairie de Pété Bandjoun, les prétendants affûtent leurs armes depuis le décès du patriarche Victor Fotso. Douala, Roger Mbassadine est le nouvel espoir des populations, ça on le sait à la page 9. Le journal semble nous dire davantage pourquoi. Et puis enfin dans les colonnes du journal, à propos de l'affaire de chèques sans provision de Bayero Fadil, les comploteurs morts de la poussière. On va mettre un terme à cette revue de presse avec Éco-Santé qui s'intéresse justement à la sage-femme. On en parlait encore hier et le journal nous dit que s'agissant de la mortalité maternelle au Cameroun, 75% des sages-femmes seraient au chômage, formées pour prendre en charge la mère et même l'enfant avant, pendant et après l'accouchement. 75% d'entre elles, de ces femmes-là, exercent comme volontaires dans les formations sanitaires. Pourtant, le besoin de ces spécialistes de la santé maternelle ne fait l'objet d'aucun doute dans nos hôpitaux. À la page 3
vous en saurez davantage. Et puis le journal revient également sur le don de 50 millions de francs CFA d'Amoulougou Belinga à Monseigneur Samuel Cléda pour une surproduction de ce médicament contre le Covid qu'il a trouvé. Dans l'extrême nord, l'hôpital du district de Mairie se meurt, comme nous le dit le journal, manque d'eau potable, absence de forage, manque de personnel, insuffisance du plateau technique, manque de groupe électrogène, laboratoire non conforme, mur en état de vétusté. Chaque année donc, la mortalité maternelle et infantile ne cesse de croître, comme semble nous le dire le journal. Donc ce sont bien sûr des chapelets de problèmes dont souffre l'hôpital du district de Mairie dans le Grand Nord. Alors ceci nécessite donc une urgence et même un intérêt particulier par les pouvoirs publics. Et la gestion du Covid-19, Manaou Maladie prend le pouls des hôpitaux de district. À la page 4, le journal vous fait un petit rapport de ce, voilà, je veux dire quoi, de cet intérêt que le ministre accorde aux hôpitaux de district. Right. And of course, we encourage Cameroonians to go read up on these stories. It's not enough to just listen to what we are telling you. We're only giving you the headlines. We're only reading the headlines to you, helping you know what to expect when you go eventually to the newspaper kiosk to buy the newspaper. So go out. We encourage you, go out, buy the newspapers and read. Information is power, okay? It's very important that you know what's happening. Well, Chris, we're going to take a quick break, some music, and of course we'll come back, and in something like 5 minutes, it'll be time for the news. Let's go get this piece of music.